la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens à la source. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie de la mission. Pour cela, nous allons accueillir une jeune du Rocher. Bonjour, je m'appelle Thérèse, je suis volontaire au Rocher. Bonjour Thérèse, peux-tu nous parler du Rocher et de la joie que te procure cette mission ? Le Rocher, c'est une association qui envoie des personnes dans les quartiers en difficulté. On dit souvent que le Rocher, c'est une école d'abandon, une école de vie, une école pour la vie. Alors l'abandon, c'est se laisser guider par Dieu afin qu'il mène notre barque. On a décidé de s'installer au cœur des quartiers et de se faire le prochain de ses habitants et en ayant à cœur de rechercher en chacune de ces personnes le visage du Christ. Alors concrètement, on commence toutes nos journées par 2 heures de prière, 2 heures où on le replace comme sauveur et où aussi on se laisse aimer dans notre petitesse. C'est aussi le moment où on chope toute notre énergie, toute notre joie pour la journée à venir. Alors nos semaines, elles sont bien chargées, avec de multiples activités que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui. Mais je vais juste vous raconter 3 petites anecdotes qui expliquent cette joie de mission qui nous habite. La première, c'était au cours d'un marché, une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « Dans vos yeux, on voit de l'amour ». La deuxième, c'est notre voisine du dessus, Samira, qui un soir nous dit « Avant le rocher, j'avais le cœur noir, maintenant j'ai le cœur rouge ». Et la dernière, c'est une maman, Fatouma, qui à la fin d'une sortie, elle est venue nous dire « Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon cœur d'enfant ». Voilà, ces 3 petites pépites qui retracent un peu cette joie qui peut habiter à la fois les habitants et qui nous habite nous aussi volontaires. C'est une joie qui est bien plus forte qu'un simple plaisir. C'est une joie que j'ose dire divine. En fait, cette joie, elle arrive de cette relation qu'on arrive à tisser avec chacune des personnes rencontrées, de ces attentions que ces habitants nous portent. Et c'est une joie aussi de savoir que notre simple mission, c'est juste l'amour. Et de porter l'amour au sein de ces quartiers. Et c'est une mission qui rappelle celle des premiers apôtres qui ont été envoyés par le Christ. Je vais juste conclure avec une phrase de Mère Teresa. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Voilà, à vous aussi, je vous souhaite de oser la rencontre, choisir l'espérance et d'être plus joyeux. Merci à Thérèse pour ce beau témoignage qui me fait penser à une lecture dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 10 que je vais vous partager. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya 2 par 2 en avant de lui dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens : Le royaume de Dieu est tout proche de chez vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur place et dites : Même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuierons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. En effet, Clotilde, quel beau texte qui illustre à merveille la joie de la mission. Bonjour Père Nicolas. Bonjour Mélanie. Après avoir écouté le témoignage de Thérèse et ce texte lu par Clotilde, que pouvez-vous nous dire sur la joie de la mission ? Alors c'est une question intéressante, oui. Merci Seigneur pour ce beau témoignage de Thérèse. Merci Seigneur pour ton évangile. Et chez Saint Luc au chapitre 10, eh bien, il y a cet envoi en mission 2 par 2. Effectivement, il est important d'être plusieurs pour annoncer Jésus-Christ qui est victorieux de la mort et du péché, qui nous donne sa joie. Alors cette joie, je pense que essentiellement, elle est présente dans une paix profonde. Pour nous, tout au long de notre vie, eh bien, nous avons à rechercher cette paix, à la cultiver.
Je pense aussi parce qu'il nous faut toujours bien éclairer l'écriture par l'écriture, hein, un passage d'évangile par un autre, pour que vraiment la parole de Dieu naisse, jaillisse en nous et s'établisse. Et donc je pense aussi chez Jean 20, 21, le passage nous dit « Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc Jésus nous envoie comme le Père à son tour, donc on est comme dans un prolongement de Dieu. C'est impressionnant de se dire, bien depuis le souffle de l'Esprit Saint à la Pentecôte, le souffle de feu qui est descendu sur les apôtres, bien nous aussi unis aux apôtres, hein, unis à nos évêques, et bien l'Église tout entière est charismatique et nous sommes invités à rencontrer toute personne, chaque personne, et lui annoncer Jésus par notre bienveillance, par notre écoute et aussi par une annonce qui peut se faire aussi explicite. Et donc, si nous sommes envoyés, c'est parce que nous portons en nous une paix profonde. Et cette paix, dont je vous disais de la cultiver, eh bien, nous la cultivons grâce à la prière, à l'écoute de la parole de Dieu, grâce à la messe, l'Eucharistie, grâce à l'adoration, à l'oraison aussi, la prière cœur à cœur dans le silence, et puis le sacrement de confession aussi, qui nous relève de nos péchés, qui nous invite à témoigner de la miséricorde de Dieu, et en faisant l'Lectio Divina, peut-être la prière aussi du chapelet. Et donc, dans cette rencontre cœur à cœur, comme Jésus aussi allait dans la montagne pour prier seul avec son Père, eh bien, ces moments de prière vont nous aider à guider notre action. Notre action va être comme un prolongement de notre prière, hein, c'est ce débordement de joie en quelque sorte. Alors même, on peut ne pas forcément avoir une joie ressentie, une paix ressentie, mais tout de même, on sent quand même en nous, eh bien, que avec quelque effort, on va pouvoir continuer la mission. Et la joie viendra peut-être après, elle sera au bout de la rencontre. Le Seigneur nous donne la grâce aussi, comme pour le semeur qui est sorti pour semer, il y a tout de même quelques grains de semences tombés dans la bonne terre, et donc il y a des âmes qui ont soif, qui sentent qu'elles ont soif, et qu'elles ont soif d'autre chose que d'une boisson, et qui peuvent nous dire, bien, pourquoi faites-vous cela ? Alors on peut répondre, parce qu'il y a ce besoin en nous d'aimer et d'être aimé, et parce que Jésus est la réponse. C'est pas forcément ce qu'on dit tout de suite, mais si l'on devait résumer, on pourrait dire cela. Alors frères et sœurs, oui, le royaume de Dieu est tout proche. Hein. Et ça, c'est une joie. Le royaume de Dieu qui est tout proche, c'est Jésus qui est proche, en fait. C'est pas une histoire de date, même si on peut dire, voilà, c'est le 3e jour que Jésus est ressuscité, et donc sa résurrection approche aussi. Hein. La première lettre de Pierre nous dit, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais donc, nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais Jésus est là chaque jour. Hein, et chaque jour, en lui-même, est une vie où nous pouvons annoncer le royaume, établir le royaume. Et donc, toutes les joies terrestres et toutes les peines terrestres, tout ce que nous vivons, peut converger vers cette puissance de vie que Dieu nous offre en son Fils Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt. Merci. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce podcast. Merci également à vous de nous écouter. Avant de nous quitter, prions ensemble. Du pape François. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre, et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Voilà, je vous laisse maintenant avec le cœur létaré. Pour le chant, le royaume est proche.
les époux proclamer